retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview et c'est celle des Minnesota Lynx. Alors elles ont fini à la 4e place de la saison régulière avec un bilan de 14 victoires et 8 défaites et elles ont été éliminées en demi-finale par le rouleau compresseur des Seattle Storm qui avait décidé de ne laisser aucune chance à personne. Une saison un peu surprenante dans le sens positif du terme, puisqu'on s'en souvient, on était pas mal à ne pas avoir vu Minnesota très très haut, et au contraire, elles ont brillé. Alors elles ont brillé grâce en partie à toujours l'inévitable Cheryl Reeve, qui finit d'ailleurs coach de l'année. Et Cheryl Reeve, son coup de génie de la saison passée, puisque en général 1 par moyenne par saison, c'était Crystal Dangerfield, qui a fini rookie de l'année. Qui a également fini évidemment dans la All Rookie Team. Et enfin, on notera quand même que Nafisa Collier, aussi inévitable, a fini dans la All WNBA Second Team et dans la All Defensive Second Team. Donc une saison plus que réussie pour les Lynx. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'intersaison, Liv ? Alors, il y a eu des départs et des arrivées du côté du Minnesota, mais on peut dire que les arrivées compensent largement les départs. Les départs principaux, ce sont celui d'Odyssey Sims qui part vers Atlanta et de Lexi Brown qui va à Chicago. Mais dans le même temps, on a quelques stars qui arrivent renflouer les rangs de l'équipe, avec Kayla McBride notamment qui arrive en provenance de Las Vegas et Ariel Powers qui arrive de Washington. Donc on peut dire que le Lynx sort, je pense, largement gagnant. Il y a aussi Nathalie Achonwa qui arrive d'Indiana. Voilà, c'est une belle free agency pour les Lynx qui ont notamment renforcé leur poste 2 et 3. Au niveau de la draft, il y a eu une bonne surprise qui s'est finalement transformée peut-être en une mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. Il y a eu l'arrivée de Renaya Davis qui malheureusement s'est blessée là, il y a quelques jours. Donc ce sera pour la saison d'après. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'équipe avec toi, Flo ? Oui, alors si on doit esquisser un 5 majeur, on a d'abord des certitudes qui sont celles de l'année passée, à savoir Crystal Dangerfield à la main, Nafisa Collier à l'aile, avec Sylvia Falls, si elle est en bonne santé, mais ça a l'air d'être le cas, au poste 5. Et alors très probablement les nouvelles arrivées, Kayla McBride et Ariel Powers, pour venir remplir les postes 2 et 3. Il y a une petite interrogation de savoir si Cheryl Reeve ne va pas préférer garder Damiris Dantas, qui est expérimenté dans la raquette, décaler Nafisa Collier au poste 3 et avoir Ariel Powers en sortie de banc. Mais je pense que c'est un peu la seule interrogation qu'on peut avoir sur ce 5 majeur, et ce qui nous amène d'ailleurs au point fort de l'effectif, qui est une profondeur sur les ailes qui est impressionnante, c'est vraiment un mot. Parce que donc on vient de citer Kayla McBride, Ariel Powers, Nafisa Collier, Damiris Dantas, auquel on peut rajouter Bridget Carlton qui avait fait une très belle saison l'année passée. Donc là, rien que on a 5 joueuses déjà très impactantes à placer sur les 3 postes. On a parlé de Rihanna Davis qui sera probablement pas là toute la saison, mais sa fracture de fatigue, peut-être qu'elle reviendra, mais c'est vraiment pas sûr. Mais on a quand même, avec ces 5 joueuses-là, de quoi vraiment tourner sur les postes de 3-4 et proposer beaucoup de solutions avec des joueuses très complémentaires, avec des profils très différents. Donc vous mettez ça dans les mains de Cheryl Reeve, ça peut faire du dégât. Et s'il y a un petit point faible à pointer quand même, c'est au niveau de l'amène, de la création, à savoir que Crystal Dangerfield a fait une très belle saison, mais bon, est-ce qu'à elle toute seule, elle va pouvoir organiser et nourrir toutes ces joueuses-là, et surtout à savoir que son backup devrait être Rachel Banham, qui elle aussi a fait une belle saison, mais voilà, est-ce que par rapport à tout le reste de l'effectif, quand on regarde le reste de l'effectif, la paire Crystal Dangerfield, Rachel Banham, il faut voir à ce que Crystal Dangerfield confirme les belles promesses entrevues dans sa saison rookie pour que ce secteur-là ne soit pas un petit point faible au niveau de l'équipe. Alors la joueuse qu'on a choisi de suivre, Shai, il s'agit de Kayla McBride. Oui, c'est intéressant parce qu'on sentait que c'était une joueuse qui avait besoin d'un nouveau départ, parce que finalement elle semblait un peu sous-exploitée dans une équipe pourtant très performante. Parce qu'on connaît la joueuse, c'est une des meilleures shooteuses pures de toute la ligue, une attaquante formidable, et depuis 2 saisons avec Vegas, le style de jeu souhaité et mis en place par Bill Laimbeer lui convenait pas tellement finalement, parce qu'il a plus ou moins proscrit le shoot extérieur.
et c'est quand même une de ses forces principales. Elle a aussi eu des soucis, elle s'en était expliquée dans un texte, elle a eu des soucis de santé mentale qui l'ont empêché d'être à son meilleur niveau. Et même quand, une fois dans la bulle et dans les moments importants, on n'a pas vu la Kayla McBride qu'on connaît, quoi. Donc là, ça va être intéressant, c'est un nouveau départ pour elle. Elle n'a pas mis longtemps, elle n'a pas hésité longtemps, à mon avis, à signer là-bas. Cheryl Reeve a sauté sur l'occasion, elle savait qu'elle avait besoin d'être relancée. Et là, la voir dans un nouveau contexte, sans doute en confiance, pas dans un contexte de bulle, ça peut faire très 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 mal. Donc ça va être une des choses à suivre de la saison. Ouais. Du coup, on va rester avec toi, Shai. Dans ton pronostic, tu les places où, les Lynx? J'ai pas mal hésité aussi sur les Lynx. Je voulais pas refaire l'erreur de la saison dernière où je les voyais hors des playoffs et où je m'en suis mordu les doigts comme tout le monde. J'arrive quand même pas, je pense que je les sous-cote sans doute encore un peu parce que de ce que je lis et entends à droite à gauche, ça les met plus haut que ce que je les mets. Mais je les vois juste en sortie de top 4, donc en 5e position en saison régulière. J'ai l'impression qu'il leur manque encore du star power pour être dans les toutes meilleures équipes de la ligue. Toi, Flo? Ouais, moi je me hype bien sur Minnesota. Je me dis que si Cheryl Reeve elle a réussi à faire en sorte que l'équipe de l'année passée soit 4e, si tu rajoutes Kayla McBride, Ariel Powers, Nathalie Achonnois pour remplacer un peu Sylvia Falls, pour moi ça va tout droit au titre. Je vois pas trop quelle équipe peut vraiment. Enfin, si, je vois des équipes qui peuvent les regarder dans les yeux, mais avec une coach comme ça, je les vois que à la 2e position de la régulière parce que j'ai l'impression que Sylvia Falls va peut-être être un peu au repos, que les nouvelles arrivées, il va falloir le temps d'un peu intégrer tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que ça va vers le titre et j'ai envie de mettre une petite pièce sur Nafisa Collier MVP. On l'a vu progresser depuis 2 ans et là c'est la bonne. Et toi, Liv, entre la 5e et la 2e place de Flo, tu te situes plutôt dans quel côté? À peu près entre les deux, je pense un peu plus vers Shai, vu que je les ai mis en 4e position. Mais en même temps, j'ai un peu peur parce que quand je vois que l'année dernière, je les avais mis, je crois, hors des playoffs et qu'elles ont fini 4e, je me dis que si je les mets 4e cette année, il y a des chances qu'elles finissent tout en haut de la ligue. C'est vrai que Cheryl Reeve a toujours un tour dans son sac, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les 3 équipes que j'ai mis au-dessus sont encore plus effrayantes. Mais à Cheryl Reeve de me démentir. Bah écoute, pour ma part, je peux faire un copier-coller de ce que Shai a dit, à savoir que je les ai mis 5e. Je pense aussi que je suis peut-être à côté de mes pompes et que je vais le regretter. Déjà, rien que quand j'ai fait mon classement, pour lequel maintenant je m'y tiens, Washington, on savait peut-être pas encore tout à fait pour le dos d'Elena ou des choses comme ça, qui fait peut-être que maintenant je ferais déjà glisser Washington peut-être derrière. Mais toujours est-il que là, je les ai mis en la 5e position parce que voilà, j'ai aussi l'impression qu'elles ont profité, on s'entend bien, hein, mais de l'effet Wobble particulièrement. Et que là, il y a beaucoup plus d'équipes avec des forces vives. Donc voilà, mais vraiment, vraiment pas sereine d'avoir dit 5e place, mais maintenant voilà, il faut assumer, donc je suis plus à ça près, et je pense vraiment que je pourrais jamais aller passer mes vacances dans le Minnesota, parce que 2 années de suite, le disrespect, je pense que Cheryl Reeve, elle m'accueille à coups de carabine. Voilà, et maintenant on va discuter avec Martin du compte Lynx Belgium, et on va voir si lui, il est plutôt team optimiste ou team pessimiste. On est maintenant avec Martin du compte Lynx Belgium. Alors bonjour Martin et merci d'être là. Merci aussi de nous permettre d'être en majorité pour une fois. Hein, la Belgique en force puisque tu es de Liège. Alors par rapport à ton compte Lynx, il existe depuis combien de temps? Le compte Lynx tout seul, il doit exister depuis l'année passée. Avant, je le liais avec le compte Timberwolves. Donc l'équipe masculine du Minnesota, pour ceux qui ne suivent pas la NBA. Et donc ça doit faire depuis 2018. Okay. Donc je regarde les Lynx avec Twitter. Sinon, le compte seul, il existe depuis l'année passée, début de saison. Ok. Alors, petite question que je pose à tout le monde pour commencer, simplement un petit coup dans le rétroviseur. La saison 2020 des Lynx, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce que tu es plutôt content au final du résultat? C'est difficile de ne pas être content du résultat de la saison passée. Je pense que
en lisant les previews et en retournant dans le passé, je crois que personne ne voyait quasiment les Lynx en playoff. Vraiment, j'ai vu très très peu de les Lynx vont faire les playoffs. Et moi, je me souviens m'être dit, mais je passe pour un fou en imaginant peut-être une 8e place ou 7e place. Je suis peut-être un malade et peut-être que c'est juste le supporter qui sommeille en moi qui est délusionnel, on va dire, pour faire un peu de franglais. Mais donc on n'attendait vraiment rien de la saison parce que les Lynx n'avaient pas vraiment réussi leur free agency, pas vraiment signé les cibles. C'est Mon Augustus qui part. Ouais. Je crois que c'est lors de cette free agency-là. Tout à fait. Et on se retrouve avec un effectif où en fait c'est construit autour de Sylvia Fowles, mais à part Fowles et un peu... si, il y a Nafisa Collier, mais on ne voit pas cette équipe capable d'aller se battre pour un titre. On ne voit pas cette équipe même arriver à aller en playoff. En plus de ça, Sylvia Fowles se blesse rapidement dans la saison. Je crois qu'elle joue quand même un petit peu, mais elle joue vraiment le tout début de saison. Ouais, 7 matchs, je crois. 7 matchs, et puis elle a fait un super début de saison. Elle était énorme. Bah, c'est là qu'elle a fait déjà qu'elle a passé meilleure rebondeuse de la WNBA, donc pour le cap symbolique. Et puis effectivement, après, c'est la blessure qui arrive, quoi. C'est ça, une blessure, et puis donc on se dit que ça va faire une mauvaise saison, une saison à oublier, on repartira pour la prochaine. Et puis pas du tout. Elles ont décidé de continuer à gagner. Cheryl Reeve a décidé que perdre, c'était pas dans la philosophie de l'équipe, et donc ça finit 4e, ça passe un tour en playoff, ça élimine Phoenix. Bon, ça se fait 3-0 par Seattle. Ce sont des choses qui arrivent, mais en meilleur. Donc, sont des choses qui arrivent, mais vraiment, je pense que c'est difficile de ne pas être ultra satisfait de la saison passée de Minnesota. Ah, t'as tout à fait raison. D'ailleurs, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, je pense qu'on a fait plus qu'une fois notre mea culpa, mais on est d'accord, personne chez Switch avait prévu ça. Hein. On s'était tous dit, on les avait tous sortis 9 ou 10. 9 ou 10, quoi, vraiment en se disant saison compliquée, etc. Et voilà, donc je comprends, tu as dû bien jubiler. Alors du coup, par contre, il y a l'effet qui se coule. C'était génial en 2020 et on vous y attendait pas. Et maintenant, à quoi tu t'attends toi pour 2021 ? Quand on n'attend rien, elles font 4e. Quand on attend quelque chose, on s'attend à mieux. Si j'essaye d'être un petit peu objectif, j'ai l'impression qu'il y a une équipe à mes yeux qui est encore un peu au-dessus, qui est Las Vegas à mes yeux, qui est incroyable. Enfin, actuellement, c'est moi une équipe quand je regarde l'effectif qui m'impressionne énormément. Mais à part ça, enfin, je serais à la limite déçu de ne pas voir les Lynx aller chercher une finale cette année parce que l'effectif est incroyablement dense. L'autre jour, je m'amusais à regarder quels seraient les 12 noms qui resteraient dans le roster après le training camp. Et je me retrouvais à me dire, par exemple, une fille comme Zandalazini, on l'oublie parfois, mais elle pourrait encore jouer pour les Lynx. Mais je ne vois pas qui on électe pour faire de la place à Zandalazini, par exemple, aujourd'hui. Ouais. C'est très compliqué. Donc, il y a un effectif incroyablement dense. Il va y avoir des rotations aussi à trouver parce que il y a énormément de joueuses qui mériteraient du temps de jeu dans la ligue. Maintenant, il y a la blessure de Renaya Davis qui va peut-être créer un petit peu d'espace. Et le fait que Nafisa Collier et McBride vont arriver un petit peu en retard, vont rater le début de saison parce qu'il y a des histoires de quarantaine. Avec le Covid, je crois qu'il y a une semaine de quarantaine quand elles reviennent. Et de toute façon, elles ne sont pas encore de retour. Mais à côté de ça, je vois Minnesota où ils jouaient le haut du tableau cette saison, ce qui serait logique à mes yeux. Alors, est-ce que tu vas nous conseiller... Qui nous conseillerais-tu de suivre comme joueuse, plus en particulier, vraiment quelqu'un sur lequel mettre un focus? Ça peut être la joueuse attendue ou une petite surprise. Tu peux même en citer deux, c'est la fête. Choisis. J'ai eu énormément de mal à trouver une joueuse à sortir. À la base, je partais sur Renaya, mais malheureusement, elle s'est blessée. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que va donner Crystal Dangerfield dans ce système avec beaucoup plus de joueuses qui auront besoin du ballon autour d'elle. C'est-à-dire que l'année passée, avec les blessures, elle s'est retrouvée aussi dans un système parfait pour elle. On lui disait, fais ce que tu as à faire. À la limite, en défense, on va oublier que tu as des lacunes. Marque tes points et ça ira. Cette année, on va attendre beaucoup plus. Déjà, en défense, elle ne va pas pouvoir être un poids mort. Il va falloir qu'elle step up un petit peu. Il va falloir qu'elle fasse plus de playmaking. Il va falloir qu'elle trouve sa place.
elle aura sans doute moins de tirs, mais elle aura aussi un pick and roll avec Fowles qui risque de faire un petit peu mal. Donc, c'est vraiment une joueuse que j'attends de voir, simplement pour voir comment elle va faire évoluer son jeu de j'ai tous les ballons et je peux faire mon show offensif et je suis nourri en permanence. Et comment elle va faire la transition vers, ok, je suis peut-être la 3e, 4e option offensive de mon équipe. C'est vrai que c'est une année 2 qui peut être assez intéressante à voir. Alors, tu nous en as touché un mot, mais là, on va vraiment te demander d'officialiser ça et de nous l'annoncer haut et fort. Quel est ton pronostic pour les Lynx cette saison? Alors, comme je l'ai dit, donc je m'attends à ce qu'elle finisse 2e. Je vois Las Vegas un petit peu au-dessus en saison régulière. Et puis ça va en finale. Et puis en finale, Cheryl Reeve fait ce qu'elle a à faire et on fait 3-0. Tout simple. Non, mais plus sérieusement, je serais déçu qu'on ne soit pas en finale cette année, sachant qu'on était en demi avec un effectif qui était beaucoup moins qualitatif. J'ai l'impression qu'il y a quand même la place pour le faire cette année. Merci beaucoup. Alors, Shai, Flo, Liv, est-ce que vous avez des questions à poser à Martin tant qu'on l'a sous la main? Moi, j'ai une petite question parce que j'ai l'impression que c'est la première année depuis que Maya Moore s'est retirée qu'il n'y a pas son ombre qui plane un peu au-dessus. On se dit, bon, est-ce qu'elle va revenir l'année prochaine, dans quelques mois? Même Cheryl Reeve avait dit, je m'attends à la retrouver en 2021. Bon, au final, elle a prolongé son absence. Est-ce que tu as ce sentiment que là, ça y est, la page est tournée et que l'équipe va vraiment pouvoir avancer sans avoir Maya Moore en tête pour les prochaines années? Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment la première saison où on ne se dit pas, ah, c'est con quand même, on n'a pas Maya. Vraiment, ça plombe un peu le projet, quoi. Là, honnêtement, elle viendrait, enfin, si, elle aurait sa place, mais je devrais quand même réfléchir à qui est-ce que j'ai envie de virer de l'effectif. Et j'ai pas l'impression qu'on va être faible parce que Maya n'est pas là. Pas l'impression qu'on va avoir des lacunes à cause de ça. C'est impressionnant, quoi, parce que l'équipe, quand on regardait la saison passée, on avait l'impression que la saison passée, elle était là pour faire un peu développer les jeunes et qu'il y avait l'intersaison 2021 qui était en ligne de compte, parce qu'il y avait, ils avaient une flexibilité de fou cette intersaison, et on l'a bien vu, quoi. C'est juste impressionnant. Par contre, oui, tu l'as un peu mentionné tantôt avec Kristen Dangerfield, mais c'est vrai que c'est aussi c'est presque toute la rotation à la main qui pose un peu question, parce que derrière Crystal Dangerfield, vous avez, si je me trompe pas, il y a qui? Il y a Rachel Banham. Il y a Banham, oui. Et c'est à peu près tout. Je réfléchis. Ça doit être à peu près tout, oui. On a vraiment sur les postes 2, 3, 4, on a beaucoup de monde. On a notamment une Bridget Carlton qui va être décalée en 2 parce que en 3... on n'arrivait pas, en tout cas avant la blessure de Renaya Davis, on parlait de la décaler en 2 parce qu'en 3 on ne lui trouverait pas du temps de jeu. À la main, à part Banham et Dangerfield, il y avait Lexi Brown, mais elle a été coupée. Elle a été coupée. Ouais. Oui, Lexi Brown qui a été coupée parce que Cheryl Reeve avait déjà vu qu'elle n'arriverait pas à lui faire une place dans l'effectif et qui donc a dit je préfère qu'elle aille faire un training camp complet ailleurs que de la prendre pour le training camp puis de la couper juste au début de la saison, ce qui me paraît plutôt classe. Ouais, tout à fait. C'est Cheryl. Respectueux. Hein. Oui. Je pense qu'à partir du moment où tu supportes ses coups de gueule, qui est sa façon de coacher, ou sa crie, qu'est-ce que tu peux reprocher cette femme en fait? Elle est magique quand même. Hein. Un petit peu, un peu la Popovic du basket féminin. Ouais, tout à fait. Il y a un peu de ça, oui. Alors Liv, on ne te voit pas, mais je sais que tu aimes bien aussi les Lynx. Est-ce que tu as une question pour Martin? Oui. Quel sera selon toi le principal défaut de l'équipe? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de qualités, d'atouts. Est-ce que tu vois une petite zone de faiblesse? Elle a senti qu'elle pouvait te faire mal. Elle a senti ton enthousiasme, elle s'est dit celui-là, je vais le sécher. Alors tu vas critiquer ton équipe, mec. C'est surtout qu'elle elle a un peu vexé que Seattle soit pas dans les équipes que Martin voit au-dessus, à mon avis. Non. En faiblesse, il va quand même falloir trouver un équilibre offensif dans cette équipe et ça peut parfois poser problème, même si j'ai confiance en Cheryl Reeve pour le faire, mais quand je regarde l'effectif, je me demande en fait vraiment comment vont s'organiser les rotations et comment est-ce qu'on va distribuer la balle et
je parlais de Crystal Dangerfield, bah, il y a un monde où, en fait, elle se retrouve avec quasiment pas la balle et on se retrouve avec un meneur un peu poste faible parce que elle n'arrive pas à avoir ses tickets shoot. Derrière, en effet, on n'a pas trop de solutions à la main et donc on se retrouve avec une Crystal qui ne progresse pas défensivement, qui n'a pas un playmaking, enfin, qui a un playmaking un peu insuffisant, même si elle a quand même du playmaking, Crystal Dangerfield, mais je veux dire, ça va vraiment se travailler oui, autour de la répartition des tirs, autour des rotations aussi. Comment est-ce qu'on fait jouer autant de talents ensemble? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans cet effectif qui vont avoir besoin du ballon. J'imagine pas, par exemple, une Collier ne pas avoir la balle. J'imagine pas Sylvia Fowles ne pas avoir la balle. Donc, comment est-ce qu'on fait jouer tout ça ensemble? Ça va être le problème de Cheryl Reeve. Je pense qu'elle préfère un problème comme ça que de ne pas avoir assez de talent, mais... J'allais dire c'est présent comme problème à avoir. Indiana voudrait avoir ce problème. Moi, j'ai une dernière question, après on te laissera filer. Kelly McBride, elle a fait sa dernière saison, même celle avant, peut-être un petit peu en demi-teinte. Est-ce que tu t'attends vraiment à retrouver la Kelly McBride d'il y a quelques années? Ou est-ce que tu penses que, justement, à cause de l'addition de talent qui est là, elle risque à nouveau d'être un petit peu en deçà et un peu discrète dans sa nouvelle équipe? C'est une bonne question. Merci. Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que déjà, elle va rater une partie, elle va rater le training camp, elle va rater le début de saison. C'est important pour l'intégration, c'est important pour les rotations. Ouais. Et j'ai du mal à savoir combien de ballons elle aura et dans quelles conditions. C'est vraiment aussi quelque chose d'intriguant. C'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à trouver une joueuse à citer que je vais regarder en particulier parce que en fait, cette question, on peut se la poser pour énormément de joueuses. Ouais. Quand j'entends en plus Cheryl Reeve parler de comment elle va faire jouer Bridget Carlton et Jessica Shepard, qui sont des joueuses que je respecte, mais on est quand même déjà bien plus loin dans la hiérarchie. Je me dis, ok, où est-ce qu'on va trouver des ballons pour tout le monde? Je ne suis pas persuadé que McBride va faire la saison du siècle. Je pense qu'elle fera une saison solide et qu'on arrivera à l'utiliser quand même un minimum, mais pas persuadé qu'on arrivera à avoir le maximum de sa part. Mais après, je pense plus jamais remettre en doute les talents de Cheryl Reeve. Je crois que ce serait un blasphème. Donc, on comprend. On l'a tous fait, on s'en est tous mordu les doigts, donc on comprend. Mais écoute, Martin, un très très grand merci d'avoir partagé tout ton savoir avec nous, parce qu'on sent vraiment que tu es passionné et tu as juste cette dose de mauvaise foi que j'aime bien dans les comptes fans. Donc, j'aime ça. On espère. Mais les fans des Wolves, déjà, on doit applaudir le courage de ces gens-là. De quoi? Je supporte 8 mois de Timberwolves pour 4 mois de Lynx. Ah voilà, tu récupères ton plaisir en été. C'est ta pénitence, quoi. Bonbon. Donc on invite évidemment toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur l'actualité des Lynx à te rejoindre sur ton compte Twitter Lynx Belgium. Le lien de ton compte Twitter sera d'ailleurs dans la description, dans la description de la vidéo YouTube. Merci encore et pour nous, écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. À bientôt, salut.